Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Valepel TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour savoir où et comment acheter du Naruto Caillou. C'est une question qui revient tout le temps dans les commentaires, donc plutôt que de répondre à chaque commentaire, j'ai décidé de faire une vidéo tirée de mon expérience personnelle sur comment se procurer du Naruto Caillou, où se procurer du Naruto Caillou, les produits scellés, les singles et quel est entre guillemets le bon prix. Dans cette vidéo, l'idée, ça ne va pas être de vous donner des liens pour pouvoir commander. Je ne suis affilié à aucun vendeur, je ne suis affilié à aucun vendeur français, à aucun vendeur sur des plateformes de revente, à aucun vendeur sur AliExpress, et je ne souhaite pas être affilié à des gens que je ne connais pas, à des sociétés et des entreprises que je ne connais pas. Je vais plutôt vous donner des outils de recherche, des outils pour éviter de tomber dans des pièges, pour éviter de payer le mauvais prix, pour éviter de commander sur des mauvais sites. Mais l'idée, c'est qu'après cette vidéo, vous soyez capable de faire vos recherches tout seul. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord s'intéresser aux différents types de rareté de Naruto Caillou parce que c'est pas forcément très clair pour les nouveaux, voire même pour des gens qui suivent un petit peu l'actualité de Naruto Caillou depuis quelques temps. C'est pas toujours très clair pour tout le monde de comment est-ce qu'on trouve telle ou telle carte, dans quelle boîte. Donc ça, on va faire un petit débrief là-dessus dans un premier point. Ensuite, dans un deuxième temps, on partira sur où et comment acheter des boîtes de boosters. En troisième partie, on verra comment acheter des cartes à l'unité. Et enfin, dans un dernier arc de cette vidéo, on s'intéressera à quel est le bon prix pour acheter des cartes Naruto Caillou. Pour illustrer mon propos et vous permettre de comprendre un petit peu comment fonctionne l'éditeur Caillou, je vais me servir de ce site qui s'appelle Capsule Cord Gear, qui est un site qui m'a été extrêmement utile et que je conseille à tout le monde. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Ça va vous permettre de regarder quelles sont les différentes cartes qui sont disponibles dans le jeu Naruto Caillou, quelles sont leurs raretés, de quelle série elles viennent et surtout quelle est la boîte qu'il faut acheter si jamais vous voulez récupérer telle ou telle carte. On va rapidement expliquer ce qu'est entre guillemets Naruto Caillou. Naruto Caillou, c'est un TCC, à la différence d'un TCG, ça veut dire que ce sont des cartes à collectionner qui sont non jouables. L'éditeur Caillou, c'est un éditeur chinois et donc du coup il a la licence seulement pour le marché chinois, c'est-à-dire que normalement, les détenteurs de la licence de Naruto, c'est le studio Pierrot au Japon. La licence, elle est utilisée notamment par Bandai pour le Japon, l'Occident et les États-Unis. Mais pour le marché chinois, c'est Caillou qui a la licence et du coup qui utilise cette licence pour le TCC Naruto Caillou qu'on connaît. Mais ça veut dire qu'à la base, ce jeu, il n'avait pas volonté de s'exporter. Il n'était pas censé sortir de la Chine. D'où la certaine opacité sur comment on se procure des cartes, comment on fait pour en acheter, quel est le bon prix et en plus comment fonctionne le jeu au global. Alors du coup sur le site Naruto Cord Gear, eh bien vous pouvez naviguer ici, sélectionner les différents types de raretés qui vous intéressent. Vous avez accès du coup à toutes les cartes et ça vous permet entre guillemets de rechercher et de voir quelles sont les cartes qui vous intéressent le plus. Naruto Caillou fonctionne par série. Ces séries-là, on les appelle des waves. Donc c'est pour ça, c'est à ça que correspond le petit W que vous allez voir inscrit sur chacune des cartes de capsule Cord Gear. Pardon. Actuellement, il y a 5 séries, donc 5 waves qui sont disponibles sur Naruto Caillou. Et dans chacune de ces waves, on a plusieurs tiers. Les tiers, ça correspond à différents types de boîtes. Et en fonction de la boîte que vous allez choisir, du tiers de la boîte que vous voulez choisir, vous allez avoir différentes raretés à obtenir. Par exemple, dans la série 2, qu'on va appeler la Wave 2, vous allez pouvoir avoir des boîtes de tiers 1, des boîtes de tiers 2, des boîtes de tiers 3 et des boîtes de tiers 4. Il faut savoir que les boîtes de tiers 1 coûtent moins cher que les boîtes de tiers 2, qui coûtent moins cher que les boîtes de tiers 3, et ainsi de suite jusqu'aux boîtes de tiers 4. Cela dit, ce que j'appelle les raretés moyennes, c'est-à-dire communs à tous les tiers, eh bien, vont avoir un taux de drop plus élevé en fonction du tiers que vous allez acheter. Les boîtes de tiers 4 vont avoir moins de boosters, mais vont avoir au global plus de cartes de rareté moyenne. Je pense notamment à des cartes SSR ou plus, SSR, UR, OR, voire MR, que les boîtes de tiers 1 qui au global vont avoir plus de boosters, mais avoir beaucoup de rares et de SR par exemple. La différence notable entre les différents tiers, ce sont les secrètes qui y sont associées. Les secrètes, il y a une carte tous les 24 boîtes, donc du coup c'est extrêmement rare d'ouvrir ces secrètes. Il n'y a pas de secrètes associées au tiers 1, si ce n'est les GP, mais elles ne sont pas forcément très cotées, très recherchées et associées dans l'inconscient collectif comme des secrètes. Par contre, à partir des CR, eh bien on peut estimer que ce sont des cartes secrètes que vous ne pouvez dropper que dans le tiers associé.
Les cartes CR, cette rareté-là par exemple, sont droppables seulement dans les boîtes de tiers 2. Les NR sont les secrètes associées aux boîtes de tiers 3 et les BP sont les secrètes associées aux boîtes de tiers 4. Maintenant que vous savez tout ça, eh bien vous pouvez définir quelle est la rareté qui vous intéresse le plus, quel est le drop qui vous plaît le plus, et regarder du coup dans quel tiers et dans quelle série est la carte qui vous intéresse. Je prends l'exemple de ce Obito qui est pour moi est la plus belle BP. Eh bien vous pouvez voir qu'il s'agit du coup d'une carte que vous n'aurez que dans la tier 4, de la série 2, et vous avez même en prime le visuel de la boîte qui est associé pour que vous puissiez faire l'achat en conséquence. Il y a une petite rareté supplémentaire qu'on appelle les SE, qui sont vraiment des cartes exceptionnelles. Je ne connais pas le taux de drop, mais pour le coup elles sont extrêmement rares et seulement disponibles dans les premiers tirages des boîtes de tier 4 de chaque série, et ce, seulement à partir de la série 4. Donc les SE, ce sont ces cartes-là, ce sont des cartes numérotées. Donc on connaît leur population, elles ont un nombre défini. Et à partir de la, de la série 4, donc la Wave 4, et seulement dans les boîtes de tier 4 et lors du premier print run, eh bien vous pouvez avoir ces cartes-là. Voilà, j'espère que déjà au moins ce point rareté a été clair. Ça vous permettra, selon ce que vous recherchez, d'ouvrir les bonnes boîtes. Il y a aussi des raretés exclusives qui ne sont pas des secrètes associées à chaque tiers. Je prends l'exemple des SLR qui sont donc du coup les cartes Rainbow. Vous ne pouvez les avoir que dans les boîtes de tier 4. Par exemple. Pareil pour les TGR, c'est une rareté qui est seulement associée aux boîtes de tier 3. Donc voilà, il faut vraiment aller chercher sur Capsule Core Gear, faire votre popote, regarder quelles sont les cartes qui vous intéressent le plus pour pouvoir définir vos achats. Maintenant qu'on a compris tout ça, que c'est clair, que c'est dégrossi, on va pouvoir s'intéresser à où est-ce qu'on récupère, comment est-ce qu'on fait pour acheter des produits. Comment on achète des boîtes de Naruto Kaiju? Eh ben, il y a plusieurs moyens d'en acheter. Il y a un des moyens le plus simple, c'est donc du coup d'aller sur AliExpress. C'est un site donc du coup qui référence beaucoup de vendeurs qui vendent du Naruto Kaiju, notamment des boîtes. Vous aurez donc du coup toutes les différentes séries et les différents tiers qui seront notifiés. Faites bien attention à ne pas vous tromper évidemment selon ce que vous recherchez. Le problème c'est que l'éditeur Kaiju a ordonné entre guillemets, ou en tout cas mis en garde ces différents vendeurs pour leur demander d'arrêter d'exporter du Naruto Kaiju à l'étranger, car c'est censé être réservé au marché chinois et ça vient faire de l'autoconcurrence à Bandai qui lui est le distributeur de Naruto officiellement pour les autres pays en dehors de la Chine. Du coup, normalement les vendeurs d'AliExpress ne sont plus censés exporter à l'étranger, mais dans les faits, l'annonce là elle est tombée il y a quand même 3-4 semaines et ça n'a pas changé grand chose. Il y a toujours des vendeurs AliExpress qui exportent. Cela dit, faites attention, quand vous achetez un vendeur sur AliExpress, regardez s'il a beaucoup de ventes, s'il a des retours clients qui sont intéressants. Essayez au maximum de checker la confiance que vous pouvez avoir envers le vendeur, c'est quand même assez important. Deuxième moyen d'acheter des boîtes, eh bien, il y a des sites de vente directement en Chine. Vous pouvez faire des recherches sur Google. Il y a des sites de vente qui vous permettent d'acheter directement en Chine. C'est des sites que moi personnellement j'ai pas encore testé, donc j'ai pas du tout d'avis fiable et de retour fiable. C'est pour ça que je vous donnerai pas de lien dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Par contre, si jamais vous naviguez sur différents groupes Facebook, différents groupes Discord de collectionneurs, eh ben, il y a des tuyaux qui s'échangent, il y a des gens qui mettent en avant certains sites où ils attendent d'avoir forcément eu une réception pour pouvoir en valider entre guillemets la fiabilité. Après, c'est pas parce que ça a fonctionné pour certaines personnes que ça fonctionnera forcément pour vous. Donc moi, je me méfie quand même des sites que je ne connais pas, mais c'est une possibilité, c'est une alternative. Troisième alternative, avoir directement un contact en Chine. Ça, c'est pas mon cas. Si c'est votre cas, tant mieux pour vous, mais voilà, si vous avez un contact en Chine, vous pouvez avoir directement des boîtes via votre contact. Et la dernière solution pour acheter des boîtes, eh bien, vous avez des vendeurs en France qui eux ont des contacts en Chine et du coup qui revendent des boîtes Naruto Kaiju en France. Pareil, je ne suis pas affilié à eux, je ne les connais pas, je ne connais pas leur business, donc du coup je ne vais pas mettre leurs liens dans les descriptions, mais c'est assez facilement trouvable. Si vous tapez sur Google Naruto Kaiju produit Naruto Kaiju Box, vente Naruto Kaiju, vous allez trouver des revendeurs. Pareil, essayez de checker leur fiabilité, renseignez-vous, allez sur des groupes de collectionneurs,
rejoignez des Discord, demandez à la communauté si des gens ont déjà passé commande sur ces sites-là, si jamais ils ont eu des problèmes, est-ce qu'ils ont reçu leur commande. L'avantage de commander en France, c'est que forcément les délais d'envoi des boîtes seront beaucoup plus courts que les délais d'envoi AliExpress. Cela dit, outre les délais, les boîtes devraient coûter moins cher sur AliExpress, donc ça dépend ce que vous valorisez. Est-ce que ça vous va de passer commande à AliExpress tout en payant un peu moins cher, mais en attendant 2-3 semaines, voire un mois quand il y a des promotions sur AliExpress, ou est-ce que vous préférez commander en France un peu plus cher, mais dans ce cas-là, recevoir vos boîtes le plus rapidement possible. Ça, pareil, c'est à vous de faire des recherches, de vous renseigner. Naruto Kayu commence à avoir une vraie belle communauté, notamment en France. La plupart des gens s'échangent des contacts, des tuyaux, des sites sur lesquels ils ont commandé, font part de leur réception, que ce soit AliExpress ou sur des vendeurs français. Essayez du coup de vous faire une petite culture pour pouvoir, entre guillemets, checker la fiabilité des différents vendeurs. Pareil pour les vendeurs AliExpress, hein. Il y a plein de vendeurs sur AliExpress qui vendent du Naruto Kayu, et il y en a qui sont forcément plus fiables que d'autres. Je pense notamment à des gros vendeurs avec beaucoup d'avis, des vendeurs avec lesquels vous allez pouvoir ouvrir des boîtes non triées et dropper des grandes raretés. Dans les groupes de collectionneurs, on sait qui sont ces vendeurs-là, donc voilà, rejoignez-les. Moi, le problème, c'est que j'ai une certaine visibilité et que je voudrais pas donner par exemple à un vendeur AliExpress, et si jamais il se trouve qu'au final ce vendeur est pas fiable, avoir des problèmes et vous avoir mal aiguillé. Je ne suis pas forcément le plus grand connaisseur de Naruto Kayu. Sur les groupes de collectionneurs, vous aurez des avis et des retours, vous aurez surtout un échantillon, ce qu'on appelle un sample size de retour assez fiable sur quels sont les bons vendeurs. Troisième point, comment est-ce qu'on fait pour acheter des cartes à l'unité? Alors là, il y a vraiment pléthore de moyens, et ça pour le coup, je les ai quasiment tous testés, et de mon expérience, tous ont été plutôt réussis. Encore une fois, mon échantillon personnel est très faible et n'a pas valeur de vérité. C'est pas parce que là où j'ai acheté, j'ai reçu, que forcément vous allez acheter et vous allez recevoir. Je ne vous fais part que de mon expérience personnelle. Ce qui est important dans Naruto Kayu, c'est plutôt d'avoir le retour d'expérience de plein de personnes pour essayer de fiabiliser une source. Dès qu'une source est fiable, que beaucoup de collectionneurs ont commandé et que tous ont reçu leur commande, et bien dans ce cas-là, on peut estimer que la personne chez qui vous allez commander est fiable. Au niveau de l'achat des singles, eh bien tout d'abord, il y a les plateformes de revente. Voilà, je pense à eBay, je pense à Vinted. Vous tapez Naruto Kayu et le type de rareté que vous cherchez, Naruto Kayu CR, Naruto Kayu BP, Naruto Kayu NR par exemple, si c'est les raretés qui vous intéressent, dans les barres de recherche de Vinted et d'eBay, et vous allez trouver plein de cartes à l'unité Naruto Kayu à des prix divers et variés. On parlera du prix dans la quatrième partie de cette vidéo. Un deuxième endroit sur lequel vous pouvez aller acheter du Naruto Kayu, c'est Vogt, l'application d'enchères en live. On est partenaire de Vogt avec PL sur notre chaîne principale. Vous avez un code parrainage VALPL en majuscule pour pouvoir télécharger l'application. Il y a de plus en plus de vendeurs Naruto Kayu sur Vogt. Voilà, le jeu commence à prendre un petit peu, en tout cas la collection commence à prendre en France, et vous pouvez acheter des cartes à l'unité sur la plateforme. Troisième point, et pour moi c'est un des plus déterminants, parce que vous allez à la fois trouver des cartes à l'unité à bon prix et en plus avoir toutes les informations que moi j'ai pu accumuler pour vous faire cette vidéo, eh bien c'est rejoindre des groupes de collectionneurs Facebook. Je sais que Facebook dans la tête de la plupart des gens, c'est un peu un réseau social qui est mort, qui est plus utilisé, mais en fait pour la collection, et notamment la collection des cartes et des TCG, et c'est pas le cas que pour Naruto Kayu, c'est le cas pour Pokémon, c'est le cas pour Magic, c'est le cas pour Flesh and Blood, et ça reste un des marketplaces les plus puissants. Voilà, si jamais vous voulez trouver des cartes à l'unité et faire partie d'une communauté, échanger des tuyaux, des tips et des astuces, franchement Facebook ça reste un peu the place to be. Quatrième point, pour acheter des singles, il y a des groupes Discord. Ça pareil, j'ai pas besoin de vous mettre de lien. La plupart du temps c'est des Discord de revendeurs ou des Discord de créateurs de contenu qui créent du contenu sur Naruto Kayu. Vous allez pouvoir rejoindre ces Discord très facilement en faisant des recherches sur Google. Je vous laisse aller rechercher,
mais en rejoignant un Discord, c'est comme un groupe de collectionneurs Facebook, vous allez pouvoir avoir par exemple des retours d'achat, des gens qui vont dire bah voilà, moi j'ai acheté à tel endroit, regardez, j'ai reçu ma commande, ça s'est bien passé, l'envoi a été rapide, le vendeur est fiable. Et ça, plus vous cumulez ce retour d'expérience là, et plus vous allez fiabiliser une source ou un vendeur. Il y a aussi des sites de revente français, exactement comme pour acheter des boîtes. Certains sites de revente français revendent des boîtes, mais aussi des cartes à l'unité. Donc vous pouvez acheter directement ici sur ces sites de revente français si jamais vous ne voulez pas patienter par exemple l'envoi sur AliExpress ou si jamais vous avez peur de la fiabilité des revendeurs d'AliExpress. Sixième point, sur AliExpress, tout simplement, c'est un peu the place to be aussi, c'est de là que tout est parti, c'est le seul moyen à la base pour se procurer du Naruto Kaiju, c'est sur AliExpress et la plupart des boutiques AliExpress qui vendent du Naruto Kaiju vendent aussi des cartes à l'unité. Dernier point, site de vente en Chine, c'est exactement la même chose que pour les boîtes. Il y a aussi des sites de revente chinois que je n'ai pas testés et dont je ne connais pas la fiabilité, mais il est possible d'acheter des cartes directement sur ces sites, si tant est que vous fassiez les recherches et que vous essayez d'avoir des retours d'expérience de la communauté, notamment sur les groupes Facebook, vous avez compris, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Maintenant, on va s'intéresser à quel est le bon prix pour Naruto Kaiju. C'est vrai que c'est pas facile de savoir quel est le bon prix, on n'a pas forcément de cote, on n'a pas de Magic Card Market avec donc du coup une fluctuation des prix, une courbe qui nous permet entre guillemets un petit peu comme la bourse de savoir quelle carte prend de la valeur, quelle carte en perd. C'est très facile d'avoir le bon prix par exemple sur une carte Flesh and Blood ou de connaître le bon prix sur une carte Magic. Naruto Kaiju c'est plus dur. Moi j'estime que le bon prix c'est plus ou moins le prix le plus bas que vous pourriez trouver sur AliExpress chez un vendeur fiable. Après, si jamais vous achetez directement la carte en France, il est probable qu'elle soit un peu plus chère que sur AliExpress. Il y a certaines raretés dont la cote est très difficile à définir. Je pense notamment aux SE, qui sont du coup les fameuses cartes numérotées. On en voit beaucoup passer sur des groupes Facebook, sur des groupes de collectionneurs, et leur prix fluctue énormément. À partir du moment où la carte se trouve en Chine, à Taïwan ou aux États-Unis, vous allez avoir des frais de douane, et donc du coup un gros supplément à rajouter, et ça à prendre en compte quand vous voyez un prix affiché sur des groupes Facebook. Alors que si jamais la carte, par exemple, elle est mise en vente par un particulier en France, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de douane, et donc forcément, il se peut que la carte soit vendue un peu plus cher. Ça, pareil, c'est à vous de regarder, de comparer avec le prix qui vous est proposé sur AliExpress, avec le prix qui vous est proposé sur les différents groupes de collectionneurs Facebook, le prix qui vous est proposé par des collectionneurs sur des Discord, et évidemment essayer de trouver le prix le plus bas. Mais il n'y a pas vraiment de code, c'est très difficile. Pareil, la fluctuation de marché, c'est pas parce que vous achetez une BP maintenant que dans 2 mois, elle aura forcément exactement le même prix. Elle pourra avoir pris de la valeur, elle pourra en avoir perdu. Et moi je fais pas de conseils d'achat, je fais pas de conseils financiers. Si vous achetez du Naruto Kaiju actuellement, c'est parce que vous aimez la carte. Si c'est pour spéculer, je suis pas la bonne personne pour vous donner des conseils. Une dernière dynamique qui est important à définir pour le prix d'achat, quel est le bon prix d'une carte Naruto Kaiju. Globalement, pour faire très simple et pour faire très court, je vous ai dit que c'était à peu près le prix le plus bas que vous alliez trouver chez un vendeur AliExpress qui a l'air d'avoir assez de retours pour fiabiliser sa condition. Mais c'est un peu différent si jamais il y a des cartes gradées. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, notamment de Naruto Kaiju, qui vont être revendus en gradé, que ce soit sur les groupes de collectionneurs ou que ce soit sur AliExpress. Pareil, c'est de la vulgarisation. En vrai, le grading, ça n'a de valeur que la valeur que vous allez apporter à la société de grading. C'est-à-dire que pour des gens, certaines sociétés de grading n'auront absolument aucune valeur, aucune plus-value autre que juste le prix de la gradation. Pour d'autres qui vont apprécier la société, on va estimer du coup qu'une bonne note de gradation va apporter un vrai supplément de valeur à la carte. Si on vulgarise et qu'on omet entre guillemets les différentes sociétés de gradation et la fiabilité qui leur est accordée, vous pouvez estimer que quand vous achetez une carte gradée 9, sur les groupes de collectionneurs ou sur AliExpress, elle doit plus ou moins être vendue au même prix qu'une carte en loose, donc non gradée, avec seulement le supplément, le prix de la gradation, donc 10-15 € en plus. Dès lors que la carte est vendue en 9,5, on peut estimer que c'est une carte qui est en excellent état et qui n'a pas beaucoup de défauts d'impression, et dans ce cas-là, elle peut être vendue un peu plus cher. Et dès lors que la carte, par contre, est gradée 10 ou 10+, selon les différentes sociétés de gradation,
CCG, qui est la société de gradation chinoise notamment la plus connue, c'est ce qui vous sera le plus proposé, propose aussi le 10+, et bien là c'est évident que vous allez avoir des cartes qui seront vendues beaucoup plus cher que si jamais vous achetez la carte en loose et non gradée. Ouais, j'espère que cette vidéo a pu vous renseigner. L'idée, encore une fois, c'était pas de mettre en avant tel vendeur, telle société, telle entreprise. Je ne connais pas ces gens-là, je ne suis pas affilié avec eux et j'aimerais absolument pas que ma visibilité puisse vous orienter vers de mauvaises personnes ou alors vous donner de mauvais conseils. Moi, je vous donne des outils, des clés de compréhension pour faire vos recherches, pour rejoindre des collectionneurs qui ont la même passion que vous, pour vous donner des tips et astuces, et pour que, ensemble, en tant que communauté, on puisse éprouver la fiabilité des différentes sources dont je vous ai parlé, et qu'ensuite vous pouviez passer vos commandes sans influence, en connaissance de cause, et recevoir vos cartes le plus facilement possible. Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, ça nous soutient énormément. Et si vous avez d'autres questions sur Naruto Kaiju, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai bien évidemment et je continuerai à faire des vidéos sur Naruto Kaiju pour vous informer de toute l'expérience que j'accumule en m'intéressant à ce magnifique TCC. Merci à tous, prenez soin de vous, à très bientôt et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.